Les amis, il y a encore eu une horrible histoire de Massis. Une sale histoire. Et il fallait que je donne mon avis encore une fois. En tant que représentant de la Ligue anti-pleurniche, de la Ligue mondiale anti-Massis, en tant que président international, élu à l'unanimité par vous tous, chers abonnés et chers concitoyens, pour lutter contre le Massis, il fallait que je donne mon avis, que je réagisse. Est-ce que cette dame a vraiment vécu le Massis? Ou est-ce qu'elle invente une histoire pour se faire de l'argent, pour faire gonfler son compte? Il faut que la lumière soit faite. Bon les amis, je vais réagir sur une autre vidéo. Vous le savez, je le dis très souvent, aujourd'hui, en Europe surtout, en Occident, parce que c'est en Occident que l'anti-Massis a le vent en poupe, parce que les Occidentaux sont des personnes qui aujourd'hui se répandent de tous les maux de la société. Ce sont les personnes qui ont envie de faire table rase du passé, qui ont envie d'expier leurs péchés. Certains se flagellent juste pour avoir l'approbation des pauvres racisés. Et ça, il y a des personnes malveillantes qui en profitent. Parce que l'anti-Massis, c'est un business. Ça rapporte énormément d'argent. Si vous ne le savez pas, il y a de nombreuses personnes qui se font des millions et des millions d'euros grâce à l'anti-Massis. Il y a même certains responsables d'associations qui ont été épinglés pour avoir détourné des millions d'euros. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, les amis. Aujourd'hui, réagissons à cette horrible histoire. Essayons de démêler le vrai du faux. Essayons de faire jaillir la vérité. Voilà ce que je vous propose. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très très important. Et nous allons partir pour cette vidéo. Nous allons plonger dans les méandres de l'anti-Massis pour essayer d'allumer la flamme de l'espoir, la flamme de la vérité. C'est ce que je vous propose sur ma chaîne et je trouve que c'est beau. C'est une lueur d'espoir pour le monde, pour les générations futures. Allez, j'arrête mes conneries. C'est une vidéo qui a été publiée par Ad Vitam qui dit « Ça ressemble à une histoire de Massis inventée de toutes pièces. Franchement, vous commencez à me fatiguer avec vos accusations gratuites. Que recherchez-vous exactement ?» Et oui, que recherche-t-il? Voyons cette vidéo, les amis. Alors, il faut absolument que je vous raconte ça. Et je vais faire très attention à ce que je dis pour pas que ça soit mal interprété. Actuellement, ma soeur, elle vit avec moi pour raison familiale. Elle doit débuter une formation en septembre. Et du coup, en attendant, elle a trouvé un petit job à Leclerc en tant que caissière. Et il faut savoir que moi, j'habite dans un petit village. Il y a plein de petits villages à côté. Et la grande ville, c'est là où il y a tous les commerces et les bureaux, là où ma soeur travaille. Donc, elle a été formée pendant 2 jours. Et hier, du coup, elle était lâchée, c'est-à-dire elle était toute seule en caisse. Et il faut savoir que hier, c'était samedi, c'est le jour où la plupart d'entre nous, on va profiter pour faire les courses. Et du coup, beaucoup de personnes dans les hypermarchés. Alors, ma soeur, elle était à son poste et avec sa collègue juste à côté. Elles étaient relativement proches, les 2 caisses. Et du coup, les gens qui arrivent, les personnes blanches qui arrivent vont directement à la caisse de sa collègue qui est blanche. Donc, 5 minutes, ma soeur, elle est toute seule, personne ne passe à sa caisse. Ma soeur, je vais parler comme Barbe Bleue. Mens doucement, s'il te plaît, mens doucement. Non, faut pas mentir comme ça, faut mentir doucement. Parce que là, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Je m'explique. Elle dit que c'était un samedi, un week-end, où il y a beaucoup de personnes qui viennent faire leurs courses. Évidemment, sa sœur, qui est une personne racisée, opprimée, oppressée, était à une caisse à côté d'une personne privilégiée, favorisée par la nature, favorisée par le système. Une personne qui a tous les droits, mais qui malgré tout est obligée de bosser dans des caisses. Peut-être pour avoir un peu d'argent pour payer son loyer. Mais c'est ça le favoritisme, c'est ça le privilège blanc. Et dans son histoire, sa sœur, qui est racisée, était délaissée. Personne ne voulait venir à sa caisse. Toutes les personnes blanches, elle le précise, toutes les personnes blanches ne voulaient pas venir à la caisse et sa sœur se retrouvait toute seule. Déjà, ça me pose un problème parce que si tu as précisé que ce sont les personnes blanches qui ne venaient pas, donc peut-être qu'il y avait d'autres personnes racisées qui, elles, s'en foutaient. Ils allaient là où il y avait de la place. Donc, ta sœur ne s'est pas retrouvée toute seule. Si on suit ton explication et si on suit ta logique. Donc déjà là, tu es en train de nous mentir, ma sœur.
Mais encore plus, revenons aux fondamentaux, revenons à la réalité, asseyons-nous 2 secondes et réfléchissons. Vous avez tous fait les courses comme moi dans ce pays, les week-ends où on n'a déjà pas beaucoup de temps. Qui part dans un centre commercial, qui part dans une enseigne et se dit « je vais lâcher une caisse vide où il n'y a personne d'autre pour aller faire la queue où il y a du monde parce que je ne veux pas aller me faire servir, me faire encaisser par une personne racisée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle est radioactive, parce que ça c'est Bassem qui le dit. Vos sœurs sont radioactives, peut-être que c'était le cas. Est-ce que c'est le cas ? Ça sent le mytho quand même, ça sent le mytho. Mais ces personnes, je vous le dis, elles sont très très dangereuses parce que des gens comme ça qui font des vidéos, pour vous et moi, des personnes lucides, on le prend soit à la rigolade où on se dit bon, arrête de nous prendre pour des jambons, ça ne passe pas, tu vois. Mais pour des jeunes qui regardent ça et qui déjà ont une certaine haine parce que à l'école on leur a dit que leurs ancêtres ont souffert le martyre, ils ont été maltraités, malmenés par certaines populations. Des jeunes qui ont déjà du ressentiment, qui regardent de telles vidéos, ça les renforce dans leur idée de radicalisation. Ils ont envie d'en découdre. Ils deviennent sanguins et ils ont envie de péter un câble, de faire n'importe quoi. Et je pense très sincèrement que le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui a pris son poste très au sérieux, qui essaye de faire un travail pour le moins intéressant, il devrait se pencher sur des personnes comme ça. Il y a des lois qui devraient être votées pour encadrer ce type de vidéos qui sont des appels à la haine et au séparatisme. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que je suis un peu trop extrême. Dites-le moi en commentaire, mais c'est comme ça que je le vois. 10 minutes, personne ne passe à sa caisse. C'est-à-dire les gens, ils arrivent, les personnes blanches, elles arrivent et elles passent devant ma sœur et elles vont faire la queue. Littéralement, c'est ça. Elles vont faire la queue à la caisse de la collègue. C'est-à-dire, il y a 1, 2, 3 personnes avec des crocadis, mais ils préfèrent faire la queue dans cette caisse-là. Pourtant, la caisse qui est juste à côté est libre. 5 minutes, 10 minutes. Au bout d'un quart d'heure, la collègue, elle a dû se lever pour demander aux gens de passer dans la caisse à côté. Elle a dû leur dire que en fait, la petite lumière bleue que vous voyez, ça veut dire que la caisse, elle est ouverte. Donc, passez, s'il vous plaît, dans la caisse à côté. Ok, mais si la collègue a dû intervenir pour expliquer aux gens que la caisse était ouverte, c'est peut-être que les gens ne savaient pas que la caisse était ouverte. Ça peut arriver. Je suis bien placé pour le savoir parce que des fois, je vais faire des courses, que ce soit à Lidl, à Intermarché, parfois à Leclerc. On arrive tous souvent et l'être humain, il a tendance à suivre comme un mouton. Tu arrives, tu vois la queue, tu vois une autre caisse où il n'y a personne, tu te dis, bah, s'il n'y a personne là-bas, c'est que c'est fermé. Donc, je fais la queue, comme tout le monde. Parfois, oui, les caissiers sont obligés d'intervenir en disant, oui, mais vous savez, il y a une autre caisse de livres là-bas. Et là, on se dit, ah oui, merci. Je vais aller là-bas, ça va me faire gagner du temps. Mais pour elle, ça, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas se dire que de bonne foi, il y a des gens qui se sont trompés. C'est forcément la faute du massif. Vous vous rendez compte à quel point ces gens sont matrixés, ces gens sont malades dans la tête avec de telles personnes. C'est impossible de se dire qu'il peut y avoir une société apaisée, une société de paix, de joie, d'amour, où tout le monde se serre les coudes, tout le monde s'aime. Parce que ces gens nourrissent une certaine haine, ils ont un certain complexe qui fait que, quel que soit ce que vous allez faire, ils l'interpréteront toujours et ça n'a pas de fin. C'est toujours la surenchère, chercher la petite bête. Est-ce qu'il a agi comme ça parce que je suis noir? Est-ce qu'il a agi comme ça parce qu'il me considère comme une personne inférieure? Est-ce que c'est arrivé parce que je n'étais pas assez ci, je n'étais pas assez ça? Il n'y a jamais de fin. Et c'est une vie malheureuse que de passer son temps à se dire que les gens nous détestent, les gens font tout pour qu'on n'avance pas, les gens font tout pour que ça se passe mal. D'ailleurs, j'ai remarqué que toutes les fois où je me suis mis une certaine pression, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai toujours été poussé par mes parents à être le meilleur dans ce que je faisais. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est cette éducation qu'ils nous ont inculquée et je pense que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais quand j'étais au collège surtout, j'avais une professeure d'allemand parce qu'on a fait allemand en 4e et en 3e, je crois.
Et j'étais persuadé qu'elle ne m'aimait pas. J'avais beau faire ce que je devais faire, ça n'allait jamais marcher. Cette croyance faisait que, je bossais pas l'allemand. Je me disais, ça sert à rien. Parce que de toute façon, même si je m'arrache au contrôle, ce sera toujours nul parce que cette prof ne m'aime pas. Et à cause de cette croyance limitante, j'ai fini par lâcher l'allemand. J'ai créé des lacunes. Heureusement, ça n'a pas été déterminant dans mon avenir. Mais au lieu de me remettre en question, de travailler, je préférais me dire, non, c'est perdu d'avance. Je n'ai pas d'effort à faire. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour de nombreuses personnes dites racisées en Occident. Elles se disent que les dés sont pipés, donc ça sert à rien de travailler. De toute façon, même si je travaille, je n'aurai pas de travail parce que les méchants massistes refuseront de prendre mon CV parce que je suis noir, parce que je suis arabe. Ça sert à rien de travailler, ça sert à rien de bien présenter parce que de toute façon, ils ne m'aiment pas, ils me détestent, etc. Et c'est un cercle vicieux. On alimente les clichés. Ça ne peut jamais se terminer. Je digresse beaucoup, on va terminer avec la vidéo les amis, mais dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai l'impression que c'est un tissu de mensonges ou même si c'est arrivé, c'est le fruit d'une perception due à un certain complexe. Et bien évidemment, les gens se sont sentis obligés de passer dans la caisse là où il y a ma sœur. Et ma sœur m'a raconté que personne ne dit bonjour, personne ne dit merci. Et la plupart d'entre eux, quand ma sœur, elle leur donne le ticket, elle tend la main, elle donne le ticket, il y en a plein qui disent « Posez le ticket ». T'es sûr de toi, cousine? Posez le ticket, s'il vous plaît. Ça m'a tellement touchée quand elle m'a raconté ça. Ça m'a tellement touchée parce que moi, j'ai des enfants noirs. Donc, en fait, ça fait flipper. Je me sens menacée. Et du coup, pour avoir ce comportement-là, c'est que je me dis que eux aussi se sentent menacés par rapport à notre couleur de peau. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent comme ça. Donc en fait, si vous vous sentez menacés et nous, on se sent menacés par rapport à vos comportements, ça va être quoi la suite en fait? Ça va être quoi la suite? On va s'entretuer? On va faire la guerre? On m'avait dit dans les villages, il y a beaucoup de vieux et du coup beaucoup de racistes. C'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas que des vieux. Et oui, ça fait flipper. Et moi, en tant que mère, avec des enfants français qui vont vivre dans ce pays, ouais, ça fait flipper. Écoute, moi j'ai envie de te dire, oui, il y a des gens qui se sentent menacés et quand tu demandes c'est quoi la suite on la voit déjà avec des personnes qui se font agresser juste parce qu'elles sont blanches, avec des personnes qui se font planter juste parce qu'elles sont blanches, pour un mauvais regard, voilà. Le simple motif, un mauvais regard, une cigarette. Maintenant, ça va encore plus loin, une simple bousculade. Tu es blanc, une personne ne t'aime pas, voilà, tu es passé, elle a eu envie et elle t'a agressé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certaines personnes blanches qui se méfient des noirs. Malheureusement, la réputation, elle se mérite. Donc, si tes enfants s'habillent bien, se comportent bien, bien évidemment, au début, il y a des endroits où tu vas arriver, les gens ne te connaissent pas. Ils seront méfiants, mais quand ils te côtoient et qu'ils voient que tu es une personne fort sympathique, une personne civilisée, au final, les interactions se passent très bien. Et ça, je l'ai expérimenté, donc je peux te le dire. Éduque tes enfants en leur montrant comment s'insérer dans la société, comment être courtois, aimable, comment bien présenter. Éduque-les à rechercher l'excellence, à se donner à fond dans le travail qu'ils font et tu verras qu'il n'y aura aucun problème. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Arrête de te victimiser, arrête de faire des vidéos comme ça où tu appelles au séparatisme, où tu montes des communautés les unes contre les autres parce que sache que c'est le meilleur moyen de continuer à alimenter les clichés, de continuer à créer la zizanie et la pagaille. Et malheureusement, ce que tu crains, ce que tu dis craindre dans la vidéo, des communautés différentes qui se foutent sur la gueule, ça risque d'arriver justement à cause de ce type de comportement. Bon, les amis, moi je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous le dis, en tant que représentant de la cause anti-raciste, il fallait que je réagisse. Mais je veux être de bonne foi. Je veux peut-être me dire que cette femme, elle a surréagi parce que je n'étais pas là. Mais son histoire me paraît un peu bizarre et moi je donne mon avis. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.
le haine, avec black, comme poison haine, on est tous les mêmes.